Jesus Christ, the first and last, no man was like him. I know that my Redeemer lives, no man was like him. And like his love sweet blessing gives, no man walks like him. He is King of kings, he is Lord of lords. Jesus Christ, the first and last, no man walks like him. He is King of kings, he is Lord of lords. Jesus Christ, the first and last, no man walks like him. Oh, sinner, if you will believe, no man walks like him. Grace of the Lord you will receive, no man walks like him. He is King of kings, he is Lord of lords. Jesus Christ, the first and last, no man walks like him. King of kings, Lord of lords. Jesus Christ, the first and last, no man walks like him. King of kings, Lord of lords. Jesus Christ, the first and last, no man walks like him.
Japoni, wagbawe woniledi. Si tout de la si gbawe, nukola gbagbagbede. Di la dulu kodopo di, la dudu do bayome. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi di san le Japoni, wagbawe wo mi leji. Si tu do la si gbawe, do da nya diata. Do fa fa do da ni fi na bubwe wa. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi di sen le Japoni, wagbawe wo mi leji. Si tu do la si gbawe, awe ke egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo jeswa. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi di sen le Japoni, wagbawe wo mi leji. Si tu do la si gbawe, fian non toyeke. Fa we nu de wo lava, so me to agboleji. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi di sen le Japoni, wagbawe wo mi leji. Je suis désolé les frères et les sœurs. En fait, il y a 4 personnes qui sont connectées sur Facebook. Et voilà, et on papote. Et du coup, voilà. Voilà. Là, je lance juste comme ça pour vérifier que tout est bon. Et normalement, c'est bon. Voilà, je vais prendre ma Bible. La semaine prochaine, à nouveau, on n'aura pas de culte de jeudi. Je l'ai mis dans la newsletter là, de lundi, parce que je serai au conseil des attestants. Du coup, je me suis dit, pour aujourd'hui, on va prendre les lectures qui sont prévues dans la liste Bible en 6 ans, et à la fois pour le psaume et pour la lecture sur laquelle on va donner la méditation. Et donc, pour le psaume, c'est le numéro 75. C'est un psaume non pas de David, mais d'Asaph. Nous te disons merci, ô Dieu, nous te disons merci, car tu es proche de nous. Nous racontons tes actions magnifiques. Dieu dit, je choisirai le bon moment et je jugerai avec justice. La terre peut trembler avec tous ses habitants, mais moi, le Seigneur, je l'ai fixé cette terre solidement. J'ai dit à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux gens mauvais, ne vous croyez pas au-dessus des autres. N'élevez pas la tête si haut, arrêtez vos discours méprisants. Non, la grandeur ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest, elle ne vient pas du désert, mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Le Seigneur tient une coupe dans ses mains. Elle est pleine de vin fort et fermenté. Il en offre à tous les gens mauvais du pays.
Et tous les gens mauvais du pays doivent boire de cette coupe et ils doivent vider la coupe jusqu'à la dernière goutte. Et moi, sans cesse, dit Asaph, je chanterai pour le Dieu de Jacob. J'annoncerai ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Je vais détruire l'orgueil des gens mauvais, mais la fierté de ceux qui m'obéissent, elle grandira. Je vous propose de prier pour invoquer le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en ce jeudi 10 mars 2022. Nous te bénissons pour le soleil qui est là, que tu fais lever sur la tête de ceux qui sont bons comme sur la tête de ceux qui sont mauvais. Oui, Seigneur, toutes ces merveilles que tu nous offres de vie qui ressurgit matin après matin, nous donnent à nous qui confessons ton nom l'occasion de dire une belle action de grâce, une belle reconnaissance, un grand merci à toi, notre Créateur et notre Père. Nous te supplions, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui agissent mal, ou ceux qui agissent en étant éloignés de toi et qui du coup ils sont mal ajustés avec tes projets, Seigneur, et que tous, en voyant la splendeur de ta création, Seigneur, ils puissent te découvrir. Nous te supplions pour tous ceux qui prient, qui lisent ta parole, qui écoutent ta parole, et qui ne la gardent pas uniquement pour eux, mais qui la confessent à d'autres, qui la proclament à d'autres. Et que ceux qui sont fatigués, chargés, meurtris, blessés, endeuillés, ils puissent être touchés par toi, le Dieu du miracle, le Dieu du salut, le Dieu de la guérison, le Dieu de la vie. Seigneur, nous te bénissons en ce jeudi matin. Tu es Dieu et que toute la création respire et proclame ton saint nom. Amen. Voilà, Nicole, Roselyne, Thilane, Caroline, Germaine, Véronique. Je vous propose qu'on prenne un petit temps de louange maintenant. Je vais aller derrière l'ordinateur là-bas et je vais mettre 3 chants de louange directement sur l'écran pour nous et pour ceux que j'ai cités qui sont sur Facebook. Ils vont suivre, ce sera un peu plus visible, ça prendra toute la place. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre
son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Confie à Dieu ta route, tu sais ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend défaut. Quand à travers l'espace, il reste échos. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes les lumières, il vit tous tes bienfaits. Il ne met de barrière à ce que semble faire. Constant à lui remettre le poids de son souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Captif en notre éveil, le lancement superflu. Viens donc toutes tes merveilles, de voir tes ne sont plus. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin brillant au fond, j'y marche par la foi. Mais non travers les ombres, ils conduisent à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre,
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Voilà, ça y est, on arrive sur notre lecture. On bénit le Seigneur, on bénit encore, même si ça va faire ce mois-ci, ça va faire 2 ans déjà qu'il y a eu le premier confinement. Ça passe quand on était pendant cette première période du confinement et de la lutte contre ce fléau, contre cette Covid-19. On se disait, mais ça va être interminable. Vous vous souvenez quand ils ont commencé à rallonger. Ah, il va y avoir tant de journées de confinement, et puis encore tant de journées de plus, tant de journées de plus. Ça allait de 15 jours en 15 jours. Et à cette occasion, eh ben, c'est là où on a eu des frères et des sœurs qui se sont levés, qui ont accepté d'enregistrer des chants pour nous. Et donc 2 ans après, on est encore au bénéfice de ce que, alors là, les Uber, de ce que les Mono avant, et puis ce que les Bigot avant aussi ont enregistré. Donc on bénit le Seigneur de ces personnes qui ont bien voulu enregistrer des chants. J'espère toujours qu'on va pouvoir avoir un vrai musicien en présentiel le jeudi matin, même si on a une toute petite assemblée. Je pense que ça ferait du bien. Mais en tout cas, en attendant, on rend grâce et on rend grâce sur votre disponibilité à vous dans le temple et à vous qui êtes aussi connectés avec nous sur Facebook. Voilà, ça fait du bien en milieu de semaine de pouvoir réentendre, de reprendre la Bible, d'entendre ce que Dieu veut nous dire à nous et de pouvoir prier. Je pense que le Seigneur, il nous a appelés à être vraiment des priants dans ce lieu-là, dans ce territoire particulier. Il nous a dit qu'on était des lumières pour ce monde. Et je pense que le Seigneur, en nous permettant de vivre un temps de culte le jeudi matin, eh ben, il vient nous redonner un peu d'huile dans notre lampe à huile pour pouvoir apporter de la lumière autour de nous. Tout à l'heure, je disais qu'on va lire le texte pour la
la lecture, les péricopes dans la liste de lecture Bible en 6 ans. Et alors, dimanche dernier, j'ai prêché sur Exode chapitre 15, quand les Hébreux viennent de traverser la mer des Joncs, la mer des roseaux, la mer Rouge, et qu'ils arrivent dans un lieu où l'eau, elle est amère. Et donc, ils sont là, dans cet endroit, ils ont faim, et surtout, ils ont soif, et l'eau, elle est imbuvable, elle est amère, et Moïse va crier à Dieu, et il va lui dire, Dieu, il lui dit, tu plonges ton bâton, et l'eau va devenir non plus impropre à la consommation, mais au contraire buvable. Et ça, cet endroit-là s'appelle Mara, ce qui veut dire amer. Et puis, j'avais expliqué que y a des moments dans notre vie, on passe dans une situation un peu d'amertume, de rancœur, et on a besoin d'un bâton de Moïse pour que l'eau puisse être buvable, pour qu'on puisse faire tomber comme ça l'amertume. Et puis ensuite, aller dans le prochain lieu. Et dans ce Exode 15, le prochain lieu, c'est Élim. C'est un lieu qui est une oasis. Ça veut dire, Élim, ça veut dire les palmiers. Et c'est un endroit où il y a 70 sources. 70 sources. En plein désert, 70 sources. Une oasis avec 70 sources. Donc c'est vraiment pour nous dire qu'après l'amertume, si on a laissé le bâton de Moïse transformer l'amertume, qu'on a abandonné le fait que juste la rancœur de dire l'eau, elle était amère, elle est impropre, Dieu, il nous veut que du mal, etc. Si on laisse le bâton de Moïse venir dans notre vie, alors on a la possibilité d'aller dans le lieu de l'oasis où il y a suffisamment, il y a de l'abondance. Je vous ai dit 70 sources, non, je me suis trompé, il y a 12 sources, mais il y a 70 palmiers dans cette oasis. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, Exode 15, mais voilà. Pour aujourd'hui, la lecture, elle est toujours dans le livre de l'Exode. C'est intéressant parce que je n'avais pas choisi Exode 15 en pensant à aujourd'hui, mais elle est un tout petit peu après. Si je vous dis 10 commandements, est-ce que vous connaissez dans quel chapitre du livre de l'Exode sont les 10 commandements? Est-ce que vous avez une idée? Exode 1, Exode 2, Exode 3. Alors, j'ai aidé en disant Exode 15, ils viennent de traverser la mer des Joncs, donc c'est pas avant Exode 15, c'est forcément après. Tu dirais Exode combien? Dis-moi un nombre. Alors, c'est après 15, c'est après Exode 15, forcément. Un nombre au hasard, vas-y. Non, plus. Plus encore. 20, Exode 20. Exode 20, ok? Comme ça, en fait, pourquoi je fais ce petit jeu, c'est juste pour nous aider à apprendre, justement. Si vous cherchez les 10 commandements dans la Bible, Exode 20. Exode 20, Exode 20, Exode 20. Ouais. Et donc, on retient comme ça, Exode 20, c'est les 10 commandements. C'est intéressant parce que, je veux dire, c'est vraiment la loi de Dieu, les 10 commandements. Et 20, ouais, c'est la moitié. Et donc, on retient Exode 20, les 10 commandements. Il se trouve que les 10 commandements, quand Moïse les reçoit, il monte sur une montagne, alors on dit soit Horeb, soit Sinaï, il monte sur cette montagne et il reçoit les 10 commandements. Juste après ces 10 commandements, Moïse il va avoir plein de prescriptions supplémentaires sur comment être les uns avec les autres, sur la question. Par exemple, dans les 10 commandements, il y a « tu ne voleras point ». Donc tu ne tueras point, tu prendras pas ce qui appartient à ton voisin, etc. Non, tu prendras pas ses biens, tu prendras pas sa femme, parce que la femme, c'est un bien pour ton prochain. C'est un peu bizarre à cette époque-là, mais c'est comme ça que c'est considéré malheureusement. Je repense qu'il y a 2 jours, c'était la Journée internationale des droits des femmes, mesdames, etc., etc. Et donc il y a des prescriptions supplémentaires qui sont là pour donner plus de consistance encore aux 10 commandements. En fait, pour les expliquer un petit peu, les expliciter, ces 10 commandements. Et puis d'un seul coup, à partir d'Exode 25, si ma mémoire est bonne, ouais, exactement, à partir d'Exode 25, on arrive sur une série de commandements qui sont très spécifiques sur le culte rendu à Dieu. On est dans le désert. La seule chose que les Hébreux ils ont pour l'instant, c'est de suivre Moïse. Ils n'ont rien. Il n'y a pas encore les tables de la loi ni rien. Ils ont juste
un maître comme ça qui suivent et qui leur dit moi je parle de la part de Dieu, ils ont rien de concret. Et Dieu là, il va dire, voilà comment maintenant vous allez me rendre un culte à moi, le Dieu de vos ancêtres. Parce que c'est comme ça que Dieu se révèle en disant, je suis le Dieu de vos ancêtres. Vous allez construire un tabernacle. Vous allez avoir un coffre dans lequel vous allez mettre les tables de la loi. Ce coffre-là, ce tabernacle, il doit avoir telle dimension. Ce coffre-là, vous allez le porter sur des épaules avec des personnes particulières qui auront le droit de le porter et des personnes qui n'auront pas le droit de le porter. Vous allez emmener ce tabernacle, comme vous êtes dans le désert, vous êtes des nomades pour l'instant, vous allez l'emmener en allant vous installer à certains moments pour camper, et vous allez construire une tente particulière. Cette tente, elle doit avoir telle dimension, elle doit être faite avec des tissus particuliers, pas n'importe quoi. Et il va y avoir comme ça plusieurs règles sur le tabernacle, le coffre, sur la tente, sur les personnes qui ont le droit, sur le fait qu'il va y avoir des autels de construits avec de l'encens qui va monter, sur de l'huile pour consacrer, pour dire cet endroit, il appartient à Dieu, cet autel, il appartient à Dieu, il y a la présence de Dieu ici, etc. Et donc il y a comme ça plusieurs règles qui sont posées. Donc Exode 20, les 10 commandements, et puis juste après, d'autres prescriptions qui aident à comprendre les 10 commandements. Et à partir d'Exode 25, donc, les règles un peu en termes de religion, si vous voulez. Dans le désert, on n'est pas encore arrivé en terre promise, où ils vont pouvoir construire un vrai temple, le temple à Jérusalem. Là, on est dans cette phase de la traversée du désert. Voici ce qui doit se passer. Et il trouve plein de choses. Moïse, il est toujours en train de discuter avec Dieu sur ce qu'il doit révéler au peuple. D'accord ? Et enfin, on arrive à la lecture pour aujourd'hui. C'est Exode chapitre 31. Et on arrive à la toute fin de ces prescriptions. Écoutez bien. Le Seigneur dit encore... Si vous voulez prendre une... Tiens, Véronique, je te donne là. Comme ça, vous l'avez devant les yeux. Hop, hop. Pour toi, Caroline. Comme ça, c'est Exode 31. Page 101, tout en haut. Voilà. Tiens. Donc, si ceux qui sont connectés, vous voulez prendre aussi Exode 31 avec nous. C'est facile avec le numéro de page, tu as raison. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri, petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses, il sait travailler l'or, il sait travailler l'argent, le bronze, il sait tailler les pierres précieuses, il les monte sur des objets, il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui donne comme aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Je rends aussi très habiles d'autres artisans. Alors ils pourront fabriquer tout ce que j'ai commandé. La tente de la rencontre, le coffre sacré contenant les tablettes de l'Alliance, le couvercle du coffre sacré, tous les objets de la tente, la table des pains, l'autel des pains, ça veut dire le porte-lampe en or pur avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec ses ustensiles, le bassin avec son support, les vêtements de cérémonie, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements que les fils de Aaron porteront pour accomplir leur service de prêtre, l'huile de consécration, le parfum à brûler pour le lieu saint. Les artisans feront tout exactement comme je leur ai commandé. Là, donc tout ce qui vient d'être cité, c'est ce qui était dit là à partir d'Exode 25, ce que je vous disais, que les règles en termes de religion dans le désert avec la tente de la rencontre, etc. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici les commandements que tu donneras aux Israélites. Vous respecterez bien les jours de sabbat. En effet, le sabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. Il vous rappelle que le Seigneur, c'est moi et que vous m'appartenez. Vous respecterez donc le sabbat. Pour vous, c'est un jour consacré.
Celui qui ne le respectera pas et qui travaillera ce jour-là, il faut le chasser de la communauté et le faire mourir. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour de repos qui m'est réservé. Si quelqu'un travaille un jour de sabbat, il faut le faire mourir. Les Israélites respecteront le sabbat de génération en génération. C'est un accord qui doit rester valable pour toujours. Le sabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. En effet, j'ai créé le ciel et la terre en 6 jours, mais le 7e jour, je me suis arrêté pour me reposer. Quand Dieu a fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donne les 2 tablettes de pierre sur lesquelles il a écrit lui-même, lui-même c'est Dieu, sur lesquelles il a écrit lui-même les commandements. Juste après, si vous êtes curieux comme Germaine, vous pouvez tourner la page, on arrive à Exode chapitre 32, et il y a quoi comme petit titre ? Il y a le veau d'or. Il y a le veau d'or, ça veut dire que là, Moïse, il va descendre avec les tablettes de la loi, et il découvre que finalement, au bout des 40 jours et 40 nuits, où lui, il était là-haut, en train d'entendre toutes les prescriptions, et il y en avait des prescriptions qu'il essayait d'entendre, de recevoir, de mémoriser, parce que tout se fait en mémoire, là. Moïse, il n'est pas en train d'écrire. Les seules choses qui vont être écrites, ça va être sur des tablettes de pierre, et c'est Dieu lui-même, avec son doigt, qui va écrire. C'est oral, et donc il doit mémoriser tous les commandements, et au bout des 40 jours, il descend, et en fait, il découvre que ils ont déjà conçu un veau en or. Si vous remontez quelques chapitres avant Exode 31, vous verrez que Dieu dit explicitement, on ne doit pas se faire de statue en or. Il ne parle pas de veau, mais il parle de statue en or. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'annonce prophétique de la part de Dieu de ce qui est en fait en train de se dérouler un peu plus bas au pied de la montagne. Je trouve extraordinaire ce chapitre Exode 31. Alors, Véronique, on ne va pas trop parler du jour du sabbat et du fait qu'il y a un jour qui doit être consacré au Seigneur, surtout quand on a un emploi du temps où il y a des jours où on bosse, il y a des nuits où on bosse, etc. Et c'était toute la discussion qu'on avait juste avant, Caroline et Germaine, que vous arriviez et qu'on était du coup un peu en retard. On parlait des emplois du temps, etc. Donc on va mettre un peu de côté, pas pour pas être frustré, pour pas pouvoir s'attaquer à ce texte-là. C'est intéressant, je pense que c'est très intéressant. Mais là, j'aimerais juste me concentrer sur le début de Exode 31. Je trouve que c'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de dire à Moïse, là, à la toute fin de la transmission de ses prescriptions. Il lui dit, voilà, il faut que tu fasses la tente de cette manière-là, qu'il y ait les habits de cette manière-là, qu'il y ait le tabernacle, le coffre de l'alliance de cette manière-là, etc., etc. Il a donné tout plein de règles. Et là, Dieu dit à Moïse, voici, j'ai choisi tel et tel et tel et tel et tel et tel pour accomplir ce travail-là. Et Dieu dit à Moïse, je les ai remplis de mon esprit et ils en sont capables. Je les ai remplis de mon esprit et ils en sont capables. Il dit même pour le premier, en un mot, c'est le verset 5, il sait tout faire. Alors, le tout faire, en fait, non. Là, sur la question de ce travail qui est précis, il sait le réaliser parfaitement. Je trouve que c'est extraordinaire que Dieu dit ça à Moïse, sachant que si vous connaissez un peu l'histoire de Moïse, quand Dieu est venu chercher Moïse, il a dit non mais moi je peux pas. Je ne peux pas sortir ton peuple d'Égypte. Je vais dire quoi ? Je vais dire qui ? Je n'ai rien qui démontre qui tu es. Je suis moi-même en train de balbutier. Je n'arrive pas à parler, etc. devant les autres. Ça ne m'est pas possible. J'en ai pas les capacités. Et Dieu lui avait dit, si, c'est toi que j'ai choisi. Mais puisque tu doutes, je vais te mettre en plus à Aaron, ton frère. Mais sache que je t'ai choisi. J'ai mis mon esprit en toi pour que tu puisses conduire mon peuple en dehors de la maison de servitude, de la maison d'esclavage. Sauf que trop souvent, on est comme Moïse, en fait. J'en ai pas les capacités, je doute. Trop souvent, on se dit, oh là là, mais toutes les prescriptions de Dieu. J'entends bien qu'il nous a demandé de construire un temple qui va de là à là-bas, avec 4 fenêtres d'un côté, 4 fenêtres de l'autre côté. J'entends bien qu'il veut qu'il y ait un autel avec une Bible, avec une bougie, avec ceci et cela, ici ou là. Mais c'est trop pour moi. Je ne pourrais pas. Et Dieu dit à Moïse,
Mais t'inquiète pas, j'ai déjà choisi les personnes qui vont être à mon ouvrage. Avant même que toi, tu puisses penser à qui va s'occuper de faire des choses en or, en argent, en bronze, à tailler des pierres, à faire des tissus pour la tente de la rencontre, j'avais déjà pensé à Bessalel, fils d'Ouri, petit-fils de Our de la tribu de Juda. J'avais déjà pensé à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. J'avais déjà pensé, après il y a marqué, et d'autres artisans. J'avais déjà pensé à eux avant même que toi, tu commences à te dire, j'en ai pas les capacités. Pour moi, c'est tellement vivifiant de me dire que Dieu est encourageant, de me dire que Dieu, il a déjà imaginé qui vont être les ouvriers qui vont être à son service. Et qui ne vont pas tous porter la même charge, le même travail pour le service de Dieu. Il faut des artistes. Même si là, quand il y avait ces histoires de confinement, on a dit qu'il y avait des métiers qui étaient plus nécessaires que d'autres, et ben là, on découvre que il faut qu'il y ait des gens qui soient à travailler l'or, l'argent, à travailler le tissu, à faire des choses qui sont jolies. Pas simplement utiles, mais aussi jolies. Dieu a déjà imaginé toutes les personnes qui seront à son service en faisant des ouvrages qui peut-être pourtant ne semblent pas de prime abord être à sa gloire. Quelqu'un qui fait des bijoux, a priori, j'essaie de regarder, je vois que Caroline qui a des boucles d'oreilles. J'ai l'impression que Véronique et Germaine, vous n'avez pas de boucles d'oreilles. Mais a priori, Caroline, les boucles d'oreilles, c'est juste esthétique, c'est juste de la beauté, c'est pour que tu te rendes plus belle. Mais là, Dieu, il va susciter quelqu'un qui est capable de faire des boucles d'oreilles en or, en argent, etc., pour pouvoir l'utiliser pour créer des objets dans le temple. Alors d'abord dans la tente de la rencontre, mais en fait, ça va être des éléments qui pourront être ensuite utilisés dans le temple de Jérusalem. Et ça, c'est extraordinaire de se dire, Dieu pense en avance qui va être à son ouvrage, et il le pense tellement qu'il va mettre son esprit dans les gens. Germaine, sur tous les 4, là, tu es la seule qui est à la retraite. Tu as déjà fait tout ton ouvrage en tant que travailleuse, et en prenant soin aussi de tes filles, etc. etc. Et nos 2 sœurs et moi, c'est vrai que là, on est actifs, même si on était tu l'es évidemment. Mais Dieu, il t'a utilisé puissamment, toi, pendant toute ta vie active et même maintenant ta vie de retraité, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir apporter ta pierre dans cette mission ici-bas. Et vous, mes sœurs, c'est le cas aujourd'hui. Dans vos lieux de travail, dans les personnes que vous accompagnez, Dieu veut vous utiliser puissamment. Et pour ça, il met son esprit en vous, pour que vous puissiez non pas simplement travailler pour gagner de l'argent, pour vous faire du bien à vous-même, mais pour pouvoir offrir au Seigneur une louange, une adoration. Parce que dans vos lieux de travail respectifs, à toutes les deux, Dieu veut habiter. Dieu veut résider dans ces lieux-là. Parce que les personnes que vous côtoyez, elles ont été créées par Dieu et elles sont aimées de Dieu. Malgré tout ce qui peut être déréglé dans leur vie à ces individus, elles sont désirées par Dieu. Et nous, humains, on ne comprend pas tout, mais Dieu, il a besoin de vous pour pouvoir apporter son royaume. Et que vos lieux, à vous, soient cette fameuse tente de la rencontre. Cette tente où habite l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas simplement dans le temple ici de Mantes que l'Esprit du Seigneur habite, mais c'est dans vos tentes à vous, dans vos lieux de vie à vous. Et quand, mes sœurs, vous serez comme Germaine, en état de pouvoir être à la retraite de votre activité professionnelle, vous pourrez à votre tour
dire, ok, maintenant, l'attente de ma rencontre, eh ben, c'est l'attente de la rencontre avec le Seigneur, eh ben, c'est d'autres lieux. Ça peut être des lieux associatifs, ça peut être des lieux amicaux, ça peut être le lieu où vous résidez. L'attente de la rencontre avec le Seigneur. Là où on rencontre véritablement Dieu, le Créateur et Père. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait réagir, mes sœurs. Et je vais regarder après sur le téléphone ceux qui sont sur Facebook. Caroline, tu veux dire quelque chose? Tu veux que je te donne le micro? Non, c'est cette semaine au travail, une collègue est venue vers moi et m'a dit, Caroline, je te trouve différent aujourd'hui. Voilà, donc je disais que la semaine dernière, une collègue est venue vers moi au travail, elle m'a dit, Caroline, je te trouve différent aujourd'hui, calme et apaisé. Donc j'ai dit, c'est carême, pour moi c'est un moment important. Je me dis, tu n'es pas catholique? Je dis, non, je ne suis pas catholique, mais j'ai eu des influences catholiques et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc pendant 40 jours, j'ai fait un travail sur moi. Et bon, les bases sont la prière, le jeûne, le partage. Et j'ai dit, en faisant ça, j'espère me changer l'ambiance autour de moi. Et sans rien faire, bon, nouvelle, j'ai pas dit, elle a vu qu'il y avait quelque chose, donc elle est venue parce que je ne parle pas comme ça. Non, non. Oui. Exactement. Donc, ce genre de partage, je ne fais pas comme ça. Mais si on me demande pourquoi tu as réagi comme ceci ou cela, bon, là, c'est là où j'explique. Mais je ne vais pas, comment dirais-je, spontanément aller vers les collègues comme une autre personne a dit. Elle est venue vers moi, elle m'a dit « Jésus vous aime ». Et ma première action, c'était pas très gentil, je n'ai rien dit, mais j'ai dit « Et alors ?» Voilà. Ben, c'est pas ce genre de partage que moi je me sens appelée à faire. Voilà. Je pense que le carême, en effet, c'est pas juste catholique, c'est chrétien et on a à apprendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de protestants qui. Ouais. Et encore, tu vois, parce que là, par exemple, l'église où on a fait hier soir là, cette soirée de prière, l'église à côté de Sainte-Anne. Donc, on a fait la première soirée de prière pour les élections qu'il y aura ici à Mantes, pour les présidentielles évidemment, mais aussi les municipales et aussi les législatives. Et donc, on avait pensé faire 3 soirées. Finalement, on va en faire 4 au total, soirées de prière. Donc, la prochaine en avril, ensuite en mai et ensuite en juin. Et on va tourner entre les églises. Je pense qu'ici, ça sera en mai ou en juin, je ne sais plus. Et attends, pourquoi je te parlais de ça, du CCM et donc là-bas, en fait, ils ont eu un temps justement de jeûne et de prière là pour le début du carême. Donc tu vois, alors qu'ils sont très évangéliques pentecôtistes, ils prient, ils parlent en langue, etc., etc. Tu vois, ce qui est moins nous notre piété, tu vois. Mais pourtant, ils ont aussi des temps de jeûne et de prière, et notamment là, pour commencer le carême, ils ont décrété, tu vois, c'est comme ça qu'ils le font dans les églises évangéliques. Ils ont décrété un temps de jeûne et de prière. Donc on retrouve, ils vont pas l'appeler carême, tu vois, ça clairement, parce que justement, ils se méfient quand c'est un terme qui est trop lié au catholicisme à leurs yeux ou à leurs oreilles, mais en réalité, il y a des choses qu'on retrouve. Il y a des choses qu'on retrouve. Ouais. Alors, il y a Alberte qui nous dit coucou, elle nous dit coucou de Guyane. Alberte, c'est une sœur qu'on avait à Noisy-le-Sec et qui maintenant est partie avec son mari en Guyane. Ils sont à Cayenne. Est-ce que vous pensez à quelque chose par rapport à ce exode juste avant l'épisode du veau d'or de Exode 32, Exode 31? Dieu suscite des personnes, des ouvriers pour sa moisson, des ouvriers pour
pour son culte, pour son adoration. On peut douter de nous-mêmes. Dieu, il ne doute pas de nous. Parce qu'il sait quel est l'esprit qui nous anime. Parce que c'est son esprit à lui qui peut prendre toute la place. Je vous propose de prier. Sauf si Germaine, tu as une réaction ? Non ? Seigneur, on te bénit pour ce moment de tête-à-tête que Moïse, ton serviteur, avait avec toi. On te bénit d'avoir écrit toi-même avec ton doigt sur les tablettes de pierre les commandements. Alors on dit qu'il y en avait 10, je ne sais pas combien il y en avait exactement. En tout cas, Seigneur, on te bénit de ce que tu as accompli dans le passé. On te bénit, Seigneur, parce que nous croyons que tu n'es pas un Dieu qui a abandonné tes créatures et que tu manifestes ta bonté de génération en génération et donc aussi à notre génération aujourd'hui en 2022. Nous lisons dans la Bible qu'il y a des moments où nous ne t'entendons pas, Seigneur, où c'est comme si ton esprit nous avait abandonnés. Aujourd'hui, Seigneur, nous qui sommes ici dans le temple ou qui sommes connectés par Facebook, nous voulons invoquer cet esprit, ton esprit. Nous te prions, Seigneur, viens habiter dans nos cœurs, dans nos vies. Nous désirons, Seigneur, que nos lieux d'occupation quotidienne, puissent être des tentes de la rencontre. Des lieux où tu viens nous rencontrer, nous-mêmes, mais aussi, surtout, rencontrer ton peuple, tes créatures. Nous te prions pour que, à l'instar de ce que nous disait, ce que nous témoignait Caroline, nos visages, nos comportements soient complètement transformés par cette sanctification, cette présence de toi en nous. Et que ça puisse porter du fruit, Seigneur. Que des gens puissent retrouver du sens à leur existence en te connaissant à travers notre propre témoignage. Et pas simplement le témoignage dans les mots, mais le témoignage par notre présence même, notre être même. Oui, Seigneur, tu nous as désirés, tu nous remplis de ton esprit. Nous te bénissons pour cela. Seigneur, tu nous as demandé aussi d'intercéder pour ce monde. Alors nous voulons te prier en particulier par rapport aux actualités ici, dans le Mantois, dans notre pays, et les actualités internationales. Celles dont les médias nous parlent quotidiennement, en particulier la situation en Ukraine, mais aussi toutes les actualités que les médias taisent. Parce que une info chasse une autre info. Nous te prions pour tous ceux qui essaient de fuir leur pays à cause de crise économique, de crise politique. Tous ceux qui espèrent trouver un avenir meilleur sur une autre terre. Nous te prions pour les lieux où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi en toi. Nous te supplions en particulier pour l'Afghanistan, pour la Corée du Nord, les 2 premiers pays persécuteurs de chrétiens. Nous te prions pour les familles que l'on côtoie, qui vivent des beaux moments,
te supplions, Seigneur, que leur joie, elle puisse être bien positionnée en toi. Et que leur action de grâce ne soit pas simplement dans de la félicitation humaine, mais une action de grâce en toi, Seigneur. Nous te prions pour les familles où la situation est plus compliquée. Les gens qui sont malades, qui ont besoin de repos pour leur âme, pour leur corps, qui ont besoin de traitements particuliers. Nous te prions pour l'hôpital de Mantes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui cherchent à être actifs dans la société civile, dans une entreprise. Nous te prions pour Pôle emploi, pour les agents de Pôle emploi. Nous te prions pour tous ceux qui cherchent comme ça un travail, tous ceux qui sont demandeurs. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu tout sens à leur existence. Tous ceux qui sont pris par la dépression ou par des maladies psychiques. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ton règne dans ce monde. Toi que nous appelons selon les mots de Jésus-Christ, notre Père. Et nous disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alain Dumont, il n'est pas là. Du coup, on n'a pas la feuille pour les chrétiens persécutés, pour le fil rouge de Porte Ouverte. On prie en particulier pour Lydie et pour Nicole. Dimanche, elles étaient là, c'était chouette. Mais on a senti qu'elles étaient fatiguées quand même toutes les deux. On rend grâce au Seigneur. Germaine, je me permets de le dire à voix haute au micro, mais je pense que tu le rediras dimanche au moment des actions de grâce, sur le fait que le suivi pour toi à Poissy était bon, que mardi, les retours des médecins étaient positifs. Voilà. Donc, les médecins disent que c'est bon. Maintenant, il faut que toi, dans ta tête, tu te dises « Oui, c'est bon !» Voilà. On rend grâce encore au Seigneur. C'était Noël, dimanche, qui, au moment des actions de grâce, elle a dit qu'elle avait pour l'instant arrêté le traitement de chimio et que, je ne sais pas si c'était déjà arrivé quand elle l'a dit, et on bénit le Seigneur vraiment pour ce qui a déjà été accompli et que Noël, elle est connectée avec nous justement. et donc voilà, on prie pour qu'il n'y ait pas besoin, Noël, que tu aies à nouveau du traitement de chimio. Et puis Noël, elle nous demande aussi encore de continuer de prier pour le petit Mathéo. Le petit Mathéo, vous savez, c'est ce garçon de 7 ans il a toujours 7 ans d'ailleurs, Noël. Dis-nous sur le fil Facebook, s'il te plaît. S'il n'a pas passé les 8 ans maintenant. Et qui a développé à cause du Covid une maladie plutôt rare, le syndrome de Guillain-Barré. Donc voilà, le Seigneur veut rectifier Mathéo, nous en sommes convaincus. Et donc on lui confie Mathéo. Voilà. Et je lisais dans le courrier de Mantes que l'hôpital de Mantes, alors je ne savais pas, ils ont un service
alors je pense que c'est l'hôpital de Mantes d'ailleurs, mais je crois oui. Oui, c'est l'hôpital de Mantes. Ils ont un service pour enfants qui ont un cancer, un service d'oncologie pédiatrique. Et donc, ils ont rénové des chambres pour les rendre plus agréables pendant ce temps de séjour des enfants. Le service pédiatrique, ouais, oncologie pédiatrique. Et donc, il disait dans le courrier qu'il y a déjà 5 chambres comme ça qui ont été refaites pour que les enfants aient l'impression d'être un peu plus à la maison. C'est comme ça que c'était signifié dans le courrier. Voilà. C'est au mois de mai qu'il a 8 ans, le petit Mathéo. Merci beaucoup, Noël. Voilà. Est-ce que vous avez une annonce particulière ou quelque chose encore à... Non. Ce dimanche, le culte normal, à 10h45. C'est plus les vacances scolaires. Il y a du coup les enfants qui vont reprendre leurs activités à 10h. Les petits, les maternelles, les prématernelles, les maternelles, les primaires, les collégiens, ils vont tous reprendre là à 10h. Et puis donc le culte à 10h45. Et alors attention, le dimanche suivant, ça sera le 20. Le culte, il ne sera pas à 10h45, mais à 10h. Puisque du coup, on aura l'Assemblée Générale donc, pour les membres de l'association cultuelle. Et cette Assemblée Générale, elle est à 10h45. Donc on fait le culte de 10h à 10h30, 40. Je vais essayer de ne pas trop parler. Ça va être dur. Il faut que je te prenne avec moi, Caroline, et comme ça, parce que je sais que tu arriveras à me discipliner. Et puis, donc on enchaîne avec l'Assemblée Générale, et l'idée, c'est de ne pas finir trop tard. Voilà. Il n'y a pas de grande décision par rapport à l'Assemblée Générale de cette année. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de grands travaux particuliers à penser, mais il y a quand même, voilà, c'est le formalisme habituel. Et puis évidemment, il y a des travaux qu'on veut faire. La question des fenêtres avance plutôt bien. Je vous le dis un peu déjà en avance, puisque le dossier, il est passé à la mairie. Il a été envoyé aux ABF et ça semble bien parti là. Donc on espère enfin voir l'issue de ce gros chantier fenêtre là. Et puis une fois qu'il y aura le gros chantier fenêtre qui sera fait, il y a l'objectif de redonner un coup de peinture de neuf dans le temple. Il y a des tapis qui veulent être installés, les chaises on veut les changer, voilà, pour que ce soit un peu plus agréable. Donc voilà, il y a plusieurs choses, ça vous sera dit un petit peu en assemblée générale je pense, qui sont imaginées. On espère aussi changer, au lieu d'avoir le vidéoprojecteur, d'avoir un écran de télé, parce que à chaque fois qu'on a un peu trop de soleil, là c'est un peu, ou quand il y a du soleil qui arrive dans le vitrail, on voit moins bien, etc. Alors qu'avec un écran, les nouveaux écrans, il n'y a pas de problème Ouais, les grands écrans plats là, tu vois, les nouveaux là. Mais du coup, on fera une annonce, je pense, dans ce sens pour faire des offrandes ciblées, parce que je me suis renseigné à Cergy, là, ils viennent de refaire le temple, là. Ils ont refait la peinture, ils ont fait quelque chose de très très beau, et ils ont mis un écran comme ça, mais c'est 2 000 €, quoi. Tu vois, donc on fera un appel, je pense, à dons spécifiques à ce moment-là. Voilà. Il y a Tilan qui est connecté avec nous. Coucou Tilan. Je vous rappelle aussi que le mardi après-midi, vu qu'il y a Tilan qui est connecté, qu'elle était avec moi aussi, le mardi après-midi, il y a le groupe de prière, si vous avez envie de venir. Ça se fait par Zoom, de 14h à 15h, ou ça se fait au temple, dans la petite salle qui est juste derrière moi. Donc voilà, c'est toujours une joie d'être avec ce système hybride. Et puis, une dernière annonce, ce soir, si vous voulez bien prier pour ça, ce soir, on commence la préparation pour les mariages, avant le oui. C'est 4 soirées par Zoom et une journée en présentiel au temple de Saint-Germain-en-Laye. On a 15 couples qui sont inscrits, donc on a 30 personnes. Donc c'est sympa, c'est chouette d'avoir comme ça un bon petit nombre de personnes qui ont envie. Alors il y en a qui sont très clairs sur leur date de mariage.
Il y en a, ils sont encore en réflexion, il y en a, ils sont au balbutiement même de leur couple, mais du coup, ils ont envie un peu à la fois en théorie et dans les exercices qu'on leur fait faire au sein du couple, hein, tout se fait de manière intime, mais voilà, ça les aide à s'ajuster. Voilà, je m'arrête là, il est 11h moins 5. On est bon, hein? T'as vu? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur tourne sa face vers vous, qu'il vous remplisse de son esprit, que vous puissiez œuvrer et manifester la grandeur de notre Dieu dans votre journée, dans ce jeudi 10 mars, autour de vous, que vous puissiez être la belle lumière que Dieu a désirée et a choisie. Amen. Voilà, je vais éteindre le streaming. Bon jeudi.